L'arrivée du camion de forage. Une fois l'autorisation municipale obtenue et un contrat signé avec l'entrepreneur choisi pour l'aménagement du puits, les travaux peuvent débuter. Le propriétaire s'est assuré que le terrain est dégagé jusqu'au site d'aménagement afin que le passage de l'imposante machinerie se fasse sans encombre. La mise en place du camion de forage. Plusieurs techniques de forage existent. La plus commune est celle du forage par rotation. Un trépan, ou tête foreuse, est relié à plusieurs tiges assemblées bout à bout. Leur nombre dépend de la profondeur à atteindre. Le trépan subit une rotation et les débris de forage sont évacués vers l'extérieur. Le procédé de forage par percussion est quant à lui beaucoup plus lent et plus rarement utilisé. Il consiste à laisser tomber à répétition une imposante tige d'acier reliée à un câble afin de pulvériser les matériaux géologiques. Les procédés par excavation ou par enfoncement sont pour leur part réservés aux puits de surface, aux pointes filtrantes et aux installations de prélèvement d'eau souterraine de résurgence naturelle. Ces installations sont plus rares et sont considérées plus vulnérables à une source de contamination qui pourrait provenir de la surface. Le forage. Une fois le camion mis en place, le forage débute. Le procédé de rotation utilise de l'eau comme lubrifiant. Au fur et à mesure que le forage du puits progresse, les débits de forage remontent sous l'action du compresseur et s'accumulent autour du forage à la surface. La quantité de boue ainsi créée peut être importante et il vaut mieux conclure au préalable une entente avec l'entrepreneur afin qu'il s'engage à nettoyer le site une fois les travaux complétés. Le diamètre du forage est légèrement supérieur à celui du tubage de protection afin de faciliter sa mise en place. La pose du tubage. Le tubage de protection sert à retenir les parois du forage et à éviter que des contaminants présents à la surface n'entrent dans le puits. Il doit être neuf et approprié pour l'alimentation en eau potable. Il est possible d'aménager un puits d'eau potable par forage dans les dépôts meubles si ceux-ci sont perméables et ont une épaisseur adéquate. Dans ce cas, il devra être muni d'une crépine située à la base du tubage qui a pour fonction de laisser pénétrer l'eau dans le puits. Les puits sont plus fréquemment aménagés dans la formation rocheuse. Le tubage du puits doit alors être ancré dans le roc à l'aide d'un sabot d'enfoncement installé à l'extrémité du tubage. Une technique appelée battage au refus est couramment utilisée. Elle consiste à frapper à répétition le tubage contre le roc de façon à ce qu'il pénètre jusqu'à une profondeur minimale de 60 cm. On s'assure ainsi que le tubage ne bougera pas lors des opérations subséquentes et pour le reste de sa vie utile. Enfin, le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection prescrit que le tubage doit excéder d'au moins 30 cm la surface du sol. Il doit également être muni d'un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la vermine et, si l'installation est exposée à des risques d'immersion, aux infiltrations d'eau. De plus, la finition du sol autour du puits doit empêcher la présence d'eau stagnante et prévenir le ruissellement d'eau en direction de l'installation sur une distance de 1 mètre autour de l'installation. Enfin, le puits doit demeurer accessible et repérable visuellement en tout temps afin de permettre des opérations d'entretien et d'inspection et pour faciliter le respect des distances séparatrices par rapport à des sources potentielles de contamination. La détermination de la quantité d'eau nécessaire à l'approvisionnement d'une résidence. Une fois le tubage bien ancré dans le roc, le forage peut être poursuivi. Cette étape est cruciale car il s'agit de creuser jusqu'à ce que le débit d'eau trouvé soit suffisant pour l'approvisionnement en eau potable de la résidence. Il faut parfois creuser profondément afin que le forage recoupe assez de fractures conductrices d'eau. Le puisatier est habilité à évaluer si le débit est suffisant. On estime à 250 litres par jour la consommation d'eau d'une personne. Ainsi, un puits pouvant assurer un débit de 60 gallons par heure
ou environ 230 litres par heure, convient à une utilisation résidentielle normale. Pour augmenter le débit disponible, il existe deux solutions. Creuser plus profondément afin d'atteindre plus de fractures productrices, ou injecter à haute pression de l'eau dans le forage afin de forcer l'ouverture des fractures du roc. Ce procédé est appelé fracturation hydraulique. Le scellement du puits. Sceller un puits consiste à remplir avec un matériau étanche l'espace annulaire présent entre la paroi du forage et celle du tubage du puits. Trois situations nécessitent le scellement d'un puits. La distance minimale de 30 mètres entre le puits et un système non étanche de traitement des eaux usées, par exemple un champ d'épuration, ne peut être respectée et doit être abaissée à 15 mètres ou plus. Le puits est aménagé dans une plaine inondable. Le roc est situé à moins de 5 mètres de la surface. Dans le cas présent, le scellement est exigé parce que le roc se trouve à moins de 5 mètres de la surface. La supervision des travaux de scellement par un professionnel est requise, sauf dans le cas où le scellement est exigé parce que le roc se trouve à moins de 5 mètres de profondeur. Le règlement comporte plusieurs exigences liées au scellement. Le puits doit être creusé par forage et le scellement doit être présent sur une longueur minimale de 5 mètres et aménagé dans un forage d'un diamètre supérieur d'au moins 10 cm à celui du tubage. Le tubage du puits doit également atteindre une profondeur minimale de 5 mètres. Le matériau utilisé, tel la bentonite ou un mélange de ciment-bentonite, doit assurer une étanchéité durable. Certains puisatiers préfèrent sceller le puits dès que le tubage est installé, d'autres à la toute fin. Généralement, un deuxième tubage correspondant au forage du plus grand diamètre est installé temporairement pour effectuer le scellement. Le règlement stipule d'ailleurs que ce deuxième tubage doit être retiré à la fin des travaux, mais sans endommager le scellement. L'équipe du puisatier procède au scellement du puits en versant le matériau scellant, en prenant soin de remplir complètement l'espace compris entre la paroi du forage et le tubage. La bentonite est une argile gonflante d'origine naturelle qui, une fois mouillée, devient imperméable. Ce matériau empêche l'eau qui ruisselle à la surface du sol ainsi que l'eau souterraine qui circule à proximité du puits de descendre le long du tubage et d'atteindre la formation aquifère qui alimente le puits. L'essai de débit. Le règlement prescrit que la quantité d'eau journalière qu'un puits foré peut fournir doit être évaluée par celui qui a procédé à son aménagement. Le débit doit répondre aux besoins en eau durant les périodes de la journée où ils seront les plus importants. Un essai de débit d'une durée minimale de 30 minutes est généralement nécessaire. Le procédé consiste simplement à pomper l'eau du puits et à estimer si le débit est suffisant et constant. Si le débit est jugé insuffisant, le puisatier peut continuer à forer ou recourir à la fracturation hydraulique pour améliorer la productivité du puits. Normalement, à cette étape, le puisatier devrait faire part de ses observations au propriétaire afin que celui-ci puisse décider de la suite des travaux en toute connaissance de cause. Les résultats de l'essai de débit sont consignés dans le rapport de forage produit par le puisatier. Il doit en remettre des copies au propriétaire, à la municipalité ainsi qu'au ministère. Le rapport de forage doit également indiquer la profondeur du forage, les coordonnées géographiques du puits, la longueur et le diamètre du tubage, si le puits est scellé, le matériau utilisé pour le scellement et la longueur du scellement, la description des matériaux géologiques rencontrés, ainsi que toute autre information prévue au règlement. Pour toute information supplémentaire concernant l'aménagement d'un puits, nous vous invitons à consulter le site du ministère. Bon forage!